premier directeur de ce camp plein d'espoir a été populaire. Par le récit d'histoire aux enfants chaque soir, avec son cœur de père. Et chaque été, la clientèle a augmenté. Le personnel a ses désirs, s'est adapté. Je suis Pierre Bougie, je suis un sulpicien, professeur au Grand Séminaire de Montréal et appartenant au conseil d'administration. Au nom de M. Jacques Plante, président du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à M. le curé René Royer, qui va être le célébrant principal dans cette liturgie, dans cette messe. Nous allons nous unir à cette célébration qui en est une d'action de grâce, de remerciement au Seigneur pour l'existence de cette magnifique colonie de vacances et pour que le Seigneur soit vraiment présent à cette activité. Le premier directeur de ce camp plein d'espoir a été populaire. Par le récit d'histoire aux enfants chaque soir, avec son cœur de père. Faire évoluer ce fameux camp d'été de façon toujours saine. Et c'est pourquoi on recrutait des surveillants au séminaire de Montréal, évidemment. Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, la donnant aux disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Merci pour l'œuvre de temps, dans le plan de mon nez. Merci pour l'infini gourmet. Journée d'action de grâce pour tous ceux et celles qui ont travaillé aux grèves de Contrecœur et les jeunes qui ont bénéficié. On vous aime, les amis. Alors, je suis arrivé ici aux grèves hier, c'était la nature dans toute sa beauté. Très impressionnant, les grèves. Hein? Regardez ces arbres qui sont derrière moi, là, comme ils sont. Ils ont des, ce sont des pins avec des ramures très belles, très fournies. Hein? Alors, donc, c'est très inspirant pour nous. Et puis, avoir rappelé à mes confrères l'existence des grèves, parce que la première question, c'était « Ah, ça existe encore ». Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut renaître. Il faut redevenir comme des petits-enfants, en ce sens qu'il faut reconnaître Dieu comme notre Père, comme notre Providence. Et puis le Christ, à son époque, on méprisait les enfants. Hein? Les apôtres, lorsque les enfants ont voulu s'approcher de Jésus, les écartaient. Et Jésus a dit cette parole, « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Quand je suis arrivé ici, comme jeune homme, moi, ici, j'allais à la messe dans la chapelle, et puis j'ai beaucoup mûri ma vocation de prêtre. Je souhaite longue vie aux grèves. Il y a un symbole là, qui a été décidé par l'administration, c'est de mettre une chapelle au milieu du terrain. Elle était dans un lieu caché, à l'extrême ouest, et puis on l'a mise derrière la statue du Sacré-Cœur. Alors c'est un symbole de l'avoir mise au milieu, c'est-à-dire que la prière, parce qu'on peut passer par là, se recueillir un instant, penser à toutes les célébrations qu'a faites le fondateur, l'abbé, un prêtre, Adélard Desrosiers, et puis faire une prière personnelle, un moment de recueillement, en pensant à la bonté du Seigneur, à sa providence. Alors c'est le message que je voulais vous laisser. Et puis encore une fois, les grèves, c'est un lieu d'amour, c'est un lieu d'amitié.
Il y a des visages familiers ici que je découvre ou que je revois. Ça fait énormément plaisir. Et je suis certain que vous avez aussi de ces moments de fraternité et d'allégresse, de joie. Amen. Alors le futur est déjà amorcé. Nous vivons déjà dans le futur. Ce qui est en vogue actuellement, ce sont les vacances familiales. Donc, ici, le camp des Grèves a essayé de s'adapter. On a des chalets où les familles moins riches peuvent louer facilement pour une semaine pour que le papa et maman passent leurs vacances avec les petits. C'est ça qui est l'avenir. Et puis aussi, il y a du côté de la spécialisation. Il ne faut pas exagérer, ce n'est pas une école, mais quand même les camps de connaissance de la nature avec des cours d'écologie faciles. Alors c'est vers ça qu'on s'oriente. Il y a des besoins gigantesques avec les familles où il y a une personne handicapée. Aussi, ils ont besoin d'aller dans la nature. Est-ce que c'est dans le domaine du possible ici? il faut exercer un certain jugement parce que l'équipement matériel pour les lourdement handicapés serait trop coûteux. Mais pour des handicapés légers, certainement qu'il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, il y en a eu dans le passé. La dimension spirituelle pourrait être améliorée. Moi, je parle pour ma paroisse, c'est le cas de dire, et puis je suis formateur de futurs prêtres. Et puis, quand le moment sera venu, d'abord, il faudrait voir les disponibilités des séminaristes, mais pourquoi pas tenter des formules avec une ressemblance au passé pour l'usage de films religieux. Il y a une production actuelle fabuleuse de films religieux, d'initiation à la Bible. Je suis bibliste. Connaître des petits films sur l'histoire de Judith, l'histoire d'Esther, l'histoire de Tobie, etc. Ce sont des romans merveilleux qui font partie de l'enseignement biblique. J'aimerais ça que les enfants d'ici aient accès à ce patrimoine de l'humanité qu'est la Bible.